Chez les Bulles Productions. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors ravise-moi ça, je perds. Aujourd'hui on va se faire le P275. On avait déjà fait la version dite homme avec la barre au milieu qui casse les burnes. Là on est sur un cadre mixte, mais tu verras qu'il y a d'autres modifications qui vont faire que, à mon avis, ce vélo là il va être mieux pour moins cher. Allez on y va. Fire! Alors voilà la tronche du carton quand tu le reçois, 28 kg le bordel, livré par FedEx, c'est même pas un star. Oh bah merde. Alors là j'ai les boules, j'ai les glandes, j'ai les crottes de l'équipement, ravise-moi ça, je perds, j'ai niqué ma pompe. J'achète encore des pompes en crocodile synthétique, histoire d'avoir un truc de qualité, que ça tienne dans le temps, bah ravise-moi ça, j'ai beaucoup de temps hein. Qui merde. Y'a plus rien qui vaut les mecs, y'a plus rien qui vaut. C'est pas réparé. Alerte au boubours, tu vas voir qu'il va nous ressortir son scotch pourri, le gros baboche. C'est mon cassin tout neuf. Heureusement t'arrives quand même à le réparer et que ça fait assez style. Ça se voit pas trop. Bon c'est pas ce que je te l'ai dit, sinon elles l'auront pas vu. Allez on continue. Non mais là Josette, fais gaffe. Bah ouais, tu vas trop vite. Si ça continue, tu vas perdre de culotte. Bah ouais, on te l'avait dit. Et voilà comment que ça se goupille à l'intérieur. Alors un bloc de mousse au-dessus pour bloquer le machin. T'en as ici aussi des intercalaires de mousse et de carton pour pas que ça berloque. À l'avant c'est pareil, un gros bloc de mousse au-dessus. En dessous au niveau de la fourche, enfin normalement ça craint rien pendant le transport. Alors quand t'as enlevé toutes les protections, voilà ce que tu récupères. Un vélo sans roue avant, parce qu'elle est mise sur le côté. Un garde-boue, un porte-bagages, une béquille pour pas dormir dessus. La selle, c'est pratique. Et un carton avec à l'intérieur le chargeur, la petite caisse à outils, la sonnette, des pédales, des collerings, une petite lumière et la notice en rose bif. Pour le montage, on va commencer par installer la selle. On vient visser la barre du garde-boue. On vient installer le porte-bagages. On redresse la potence. J'ai installé le guidon, hein, c'est juste 4 vis ici. J'ai installé le garde-boue, alors c'est une patte de fixation ici et une de chaque côté. Là, installer la roue, régler le frein. Et pour les pédales, tu fais correspondre le L avec le L et tu tournes dans le sens de la flèche. Tu peux pas te tromper. Et pour finir, j'ai installé la béquille, alors c'est juste 2 vis qui sont là. Oh, par contre, j'ai vraiment les boules, hein. Tu vois, j'ai dû rafistoler ma godasse avec du scotch, hein, parce que ça tenait pas. Ravise à l'avant. Ça peut rien qui vaut. Elles sont neuves. 10, un diro des pompes de canard. Des pompes de canard. Bah où c'est que t'as vu ça? Moi je dirais plutôt que c'est des pompes de connard. Ah ouais gros boubours. Faut pas acheter les lichis. J'ai loin. J'ai vraiment du bras. J'ai vraiment du bras. Et voilà la tronche du Biclou quand t'as fini de le monter. Alors on avait déjà testé le P275 version cadre haut, homme comme on dit en France, avec la barre ici. Là on va tester le cadre femme, enfin moi je préfère appeler ça cadre mixte, hein. Je vois pas pourquoi les hommes ils auraient pas le droit d'aller sur ce type de cadre. Ça pourrait ressembler, mais tu vas voir c'est quand même largement différent sur pas mal de critères, mais on verra ça tout à l'heure dans la présentation. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, Travis Bossage, père, on a demandé à Maryse Badjou. Des écrevisses, on crève de chaud ici, ça devient insupportable tellement ça chauffe. Il se la gueule des jambes. Oh bah non, c'est trop haut. Bah ouais, c'est réservé à 1m75 en sachant que là c'est en position basse. Toi tu fais combien? À 71. 1m71, donc ça n'ira pas. Non, c'est trop haut, j'arrive même pas à monter dessus. Ouais, pousse-toi. Moi qui fais 1m78, là j'ai la selle au plus bas. Tu vois les pompes canards de pierre en pierre. Là je me suis vraiment fait douiller. Ouais, on touche limite au sol. Alors après tu vas me dire, c'est bien. Pourquoi? Fils de pompe. Après c'est bien parce que c'est avec un capteur de couple. Du moins un moteur central. Donc en position basse, ouais, normalement je pourrais même me mettre encore un petit peu plus haut, mais là, ouais, c'est largement suffisant pour moi. Donc ça convient à un pilote entre 1m75 et 2 mètres et qui pèse max 100 kg. J'en fais 103. Le Biclou, il pèse 25,6 kg avec la batterie. Tu peux l'avoir en gris comme ça, en blanc et orange et en blanc. Au niveau du cadre, on est sur un truc en aluminium. Alors si tu vas voir les soudures, bah tu les verras pas, hein, c'est des soudures invisibles. Et ça partout, hein, même au niveau des renforts. Là, pas une soudure de visible, même à l'arrière au niveau du bras. La batterie, tu l'auras repérée, elle se cache juste ici. Alors par contre, c'est pareil, tu l'auras vu, il n'y a pas de suspension au niveau du cadre. Et accrochette marronne, il n'a pas non plus au niveau du tube de selle.
On pourrait croire que c'est télescopique. Oui, c'est télescopique. Mais c'est tout, tu vois, c'est juste pour monter ou descendre. C'est le même principe que les chaises de bureau, mais c'est pas ça qui va amortir. En position basse, la selle elle est à 92 cm, 98 en position haute. Le guidon n'est pas réglable en hauteur, mais en inclinaison, et quand tu le mets bien droit comme ça, on a l'axe à 1,18 m du sol. Pour le jeté de gimbal, on est à 47 cm d'ici et 77 du porte-bagages. L'axe de pédalier est à 30 cm du sol et à 17 de l'axe de la pédale. On revient sur le tube de selle. Alors au niveau de la fixation, c'est celle qu'on préfère, hein. Tu vois, tu serres bien ici et normalement ça bouge pas. Par contre la selle, c'est pour les meilleurs, hein. Ah, Vismo-ça, je perds, c'est vraiment minimum la couche de mousse. Ça c'est du kipi-cocu. Et elle fait 25 cm de long et 19 de large et c'est pas aéré pour quand tu pètes. You're right, and I hope this is dark enough. Let's try it. À l'arrière, on a un porte-bagages en tube soudé, comme tu peux le voir. Alors ça, normalement, ça bouge pas. Et il va faire 33 cm et demi d'ici à là, sur 14 de large. Donc ça, normalement, c'est costaud, je vais faire gaffe à me ramasser. Merde alors, là, je suis vénère, hein. Elles sont neuves, les pompes, neuves. Je suis surpris que ce boubours-là, il est pas encore sorti son scotch à la Walligan. Bizarre. Honnêtement, il y en a ras-le-bol de se faire douiller comme ça. Bien chiant. Alors par contre, la mouche dans le kebab, on n'avait pas l'habitude avec Engouer à Vismo-ça. T'as la pâte de fixation, mais il n'y a pas le feu. Bah non, c'est ça, c'était dans le carton. C'est une lumière à pile. Faut appuyer dessus, là. Puis t'as bien le foot, là. Dans ta selle de la marque de bras. Ouais, ça, c'est vraiment pas gégène. Voilà, ça clignote ou ça s'éteint. En dessous, par contre, ça c'est mieux. Ils nous ont mis un garde-boue en métal. Ça va que le bordel il berloque pas, avec un point de fixation ici, un là et un dernier ici. Et comme tu peux le voir, c'est taillé jusqu'à l'axe de pédalier. Donc normalement, tes mocassins ils seront pas dégueulasses. Pour les pneus, on est sur du CST. Alors ça, c'est pas du pneu pour aller dans le brin, hein. Tu le vois directement quand tu vois les dessins. Les crampons sont pas prononcés. Donc ça, c'est vraiment un vélo typé pour la ville. Ou alors les chemins, mais vraiment chemin sec, hein. Et en dimension, on est sur du 27,5 en 2,40. On a une bande réfléchissante pour pouvoir être homologué PTT dessus. Enfin, ça, c'est pas obligatoire. Le principal, c'est d'avoir un catadiop. Donc, on a les deux. C'est monté sur une jante semi-profilée à rayons. Et comme tu peux le voir, eh ben, les rayons, ils sont montés sur un moyeu et pas sur le moteur moyeu arrière. Non, c'est normal. C'est un moteur central. Dessus, on nous a monté une cassette 9 vitesses. Alors, c'est la Shimano HG avec 32 dents pour le plus gros pignon et 11 pour le plus petit. Là, tu vois que c'est pas la même mayonnaise que le SIS qu'on a l'habitude d'avoir. Alors là déjà tu vois il y a du changement par rapport au modèle Home, c'est-à-dire que là on a 9 vitesses qui vont se faire directement au dérailleur. Sur le modèle Home c'était uniquement 3 vitesses et c'était les moyeux automatiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de pignon, enfin, tout se passait à l'intérieur dans le moyeu et suivant la vitesse que tu allais, bah, les vitesses elles changeaient. Tu démarrais en vitesse choucroute, à partir de 15 km/h, pouf, ça passait à la deuxième vitesse et 20 km/h ça passait à la troisième vitesse. Tu pouvais pas sélectionner et c'est bien tu vois, c'est... Si tu veux pas te prendre la tête avec le dérailleur, c'était cool. Tu vois, voilà, ça t'accompagnait. Dès que tu freinais, ça revenait automatiquement. C'était fait avec un système d'inertie. J'ai rien à dire là-dessus. Je l'ai filé à mon pote qui lui roule beaucoup avec, donc il en est content. Le truc, c'est que c'est un coup à prendre, comme il dit. Parce que si tu arrives à fond les ballons, à 25 km/h, donc tu seras sur la vitesse la plus dure, en bas d'une côte, eh ben, il va avoir du mal à changer de vitesse. Donc ce qu'il fait, il était obligé de ralentir, de pédaler, d'arriver à 20 km/h. Et là, ça je passais directement à la vitesse en dessous et il se mettait à nouveau à pédaler pour pouvoir avoir une vitesse choucroute. C'est un coup à prendre et il n'y a que 3 vitesses. Là, on est sur du 9 vitesses et c'est toi qui décides. Et honnêtement, après je parle pour mon avis personnel, ça c'est royal. Pour les changer les vitesses, on est sur un dérailleur Shimano Altus. Donc toi c'est pareil, hein, c'est pas le SIS, on a un cran au-dessus. Et pour le protéger, à Vismo-ça, je perds la protection de dérailleur. Alors par contre, faut faire gaffe, des fois il se peut que tes vitesses elles passent pas jusqu'au bout parce que la protection de dérailleur elle vient embêter le monde. N'hésite pas, tu le prends et tu viens soulever ici pour qu'il y ait du jeu. Voilà. Si tu vois que tu n'arrives pas à passer les petits pignons et que ton dérailleur il touche la protection de dérailleur, bah, il faut tout simplement tirer dessus comme un bourrin. C'est entraîné par un plateau de 38 dents avec une flasque en alu pour pas abîmer ton pantalon de jogging, les manivelles en métal forgé et au niveau des pédales, celles-ci elles sont top du top, c'est les Wellgo. Alors, comme tu peux le voir, il y a pas de crampons, c'est un système antidérapant, ça c'est fait pour les mocassins. Et ça c'est tout con, mais c'est super important parce que, voilà, ça c'est un vélo de ville, donc tu te doutes bien, le mec, voilà, il va pas aller faire le chabert pour décoller des bosses, machin bidule.
Les pédales avec les crampons, les pépions qui ressortent, ça c'est royal parce que ça se prend dans ta godasse. Mais il faut une semelle tendre. Tu vois, genre une semelle de basket, ça va rentrer nickel. Les picots, ils viennent bien rentrer dedans. Le souci, quand t'as les mocassins comme ça, mon copain, et là, t'as une semelle vachement dure, et ben tes picots de ta pédale en métal, ils viennent pas rentrer là-dedans. Et pompe, elle dérape dans tous les sens. Et ça dérape pas. Bah non, c'est antidérapant. Donc c'est un vélo pour le mec qui a des pompes en croco. Voilà. T'es banquier, tu te doutes bien que tu vas pas mettre des baskets pour aller travailler. Et ben avec tes beaux mocassins, tu vas pouvoir pédaler sans déraper de la godasse. Ah bah le José, lui, il est pas banquier et il a pas les pédales antidérapantes. Résultat, bah ça a dérapé et je bim dans le cactus. Bah ouais José, ça pique au cul. Tu vois, ça passe à l'aise, Blaise. Le moteur, c'est un moteur central, je t'en parlerai tout à l'heure. On va aller plus loin, donc à l'avant au niveau de la fourche. Alors par contre, ça c'est la mouche dans le kebab, mon copain. Bah ouais, c'est pas une fourche à suspension. Alors pas de fourche à suspension, pas de cadre suspendu, ça risque de piquer au cul. Heureusement, il y a une selle qui fait mal au cul. La roue qui est montée dessus, c'est la même qu'à l'arrière. On est sur du pneu CST en 27,5 par 2,40. J'ai retourné le vélo, on va regarder ce qui se passe de l'autre côté. Alors au niveau de la béquille, je peux te le dire direct, celle-ci on la connaît, c'est de la béquille de la marque Edbrun, t'es pas le bordel, Iberloc ma tante Charlotte. Les disques de frein, c'est du Tektro en diamètre 180 et les étriers c'est la même marque, les Tektro hydrauliques avec les deux plaquettes qui bougent. Si t'achètes un vélo ou une trottinette avec des freins hydrauliques, n'oublie pas, il te faut un kit esmeutebeu et achète-le en même temps que t'achètes le vélo. Pourquoi? Parce que il se peut que quand tu reçoives le vélo, t'as une bulle d'air et que tu doives déjà purger le système. Alors il existe deux versions de kit, le standard avec les embouts en plastique, enfin nylon, et le modèle de luxe avec les embouts en laiton. En laiton, ça dure plus longtemps. Et tout ça, tu le trouveras sur le site fatbiker.org, hein. Pareil pour la selle. Ça, c'est pas un luxe. Après, méfie-toi, parce que la selle, déjà qu'on est limite, toi, 1m75, la selle que moi je vends, elle est vraiment molletonnelle épaisseur triple, elle est bien rembourrée, donc automatiquement, ça va très hausser. Alors, si déjà là, t'es limite, tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu mesures 1m80, il n'y a pas de problème, tu peux la mettre. Si tu regardes bien, ici, ils t'ont mis un petit capteur. C'est ce qui va aller ici avec l'aimant mis sur les rayons. C'est pour le capteur de vitesse, hein, comme c'est un moteur central, ben, il peut pas savoir à quelle vitesse tu vas, donc il regarde par rapport au nombre de tours de roue et la distance qu'il fait, et il calcule. Si t'enlèves l'aimant, ou si tu le bouges que tu le mets ailleurs, faut pas t'étonner que t'aies plus de compteur kilométrique. Tout ce qui est câble électrique et durite, ça passe en apparent au niveau du bras, ça rentre à l'intérieur du cadre, et ça passe à l'intérieur et ça ressort ici. Et ravise-me sans je perds la petite finition, ils t'ont mis un silicone pour pas abîmer tes câbles. On va aller voir ce qui se passe au niveau de la batterie. Alors ici, t'as un petit pépion en silicone. Sûr de pas le paumer, tellement il est bien vissé. Là, t'as le pépion pour charger. Et là, la clé pour sortir la batterie. Parce que tu peux charger la batterie sur le vélo ou à part. Et cette clé, elle servira uniquement pour enlever la batterie. Hein. Si tu l'as pas, tu peux démarrer quand même. On va soulever. Et là, maintenant, tu peux la sortir sans problème. Elle fait 3,5 kg, ce qui fait que ton vélo, il pèse 22 kg et 100 grammes une fois que tu l'as enlevé, donc sans problème, les doigts dans le nez, tu peux le mettre sur un porte-vélo, hein, mais même avec la batterie, hein, de toute façon, ça tient jusqu'à 30 kg. La batterie, c'est une 36 volts en 19 ampères 2, soit 691,2 Wh. Et les éléments qui sont à l'intérieur, c'est une Samsung, donc normalement, tu peux la recharger entre 800 et 1000 rechargements avant qu'elle ait un coup dans l'aile, c'est vraiment pas mal. Alors par contre, en termes d'autonomie, il nous l'annonce entre 260 km si tu roules en assistance 1, et 150 en assistance 5. Ça, on verra. Hein. Puis pour la remettre, hein, c'est pas compliqué. Tel l'optique. Et puis tu refermes. On arrive au moteur. Alors lui, c'est le moteur Amanda, donc c'est un 250 watts. Et comme tous les moteurs centraux, c'est un capteur de couple. Ce qui veut dire que si tu veux accélérer, tu es obligé d'appuyer sur tes pédales. Tu vois, un capteur de cadence, tu as juste à le faire tourner. Tu roules à 200 à l'heure, tu fais tourner les pédales tout doucement, le bordel, il marche quand même. Là, tu vas pédaler tout doucement, le bordel il va aller tout doucement, tu es vraiment obligé d'appuyer dessus. Donc, ça te permet de faire du sport, ça c'est l'avantage, mais c'est aussi le vélo qui va ressembler plus à un vélo musculaire. Tu vois, si tu quittes un vélo musculaire parce que tu commences à fatiguer, t'en as marre, c'est vraiment ce type de moteur qui va te convenir le mieux parce que c'est ce qui va t'accompagner. Tu es obligé d'appuyer sur les pédales pour lancer le truc. Alors, l'avantage, c'est que c'est pas brusque, ça te permet de t'accompagner, comme je viens de te le dire. Mais c'est aussi que tu vas économiser en batterie. C'est pour ça qu'il te donne des autonomies records. Parce que ton moteur, il pompe quand? Il pompe quand tu démarres et il pompe quand ça grimpe. Là, quand tu démarres, ben, tu peux pas démarrer. Comme ça, sauf si tu appuies. Donc, tu es obligé de lancer ton vélo. Donc, comme tu l'accompagnes, automatiquement, tu consommeras moins de batterie. Oh, et un petit foireux celui-là.
Et au niveau du couple, on est à 70 Nm. Alors c'est déjà pas mal. Alors ce moteur-là, j'ai déjà testé et honnêtement, je le préfère au Bosch. Clairement. Et même, je le préfère au moteur Bafang. Parce que ça, c'est notre différence que tu avais avec le modèle homme, on va dire. C'est que c'était un moteur Bafang. Et ben moi, j'accroche pas. Je te garantis que je préfère les moteurs Amanda. Pourquoi? Parce que je trouve que le capteur de couple, il est nettement mieux fait. Tu vois, t'es pas obligé d'appuyer comme un gros bourrin pour lancer le truc. Là, t'appuies, le bordel, il part. Parce que oui, maintenant, je me mets au capteur de couple. Entre la salade diététique et le sport, vous avez pu me reconnaître. Là, je vais pouvoir me planquer derrière mon doigt. Bah la salade diététique, c'est pas une grande invention de la Maryse, hein. Oh bah non, hein. Moi je préférais l'assiette de charcuterie, c'était quand même meilleur. À l'avant, au niveau des freins, c'est pareil qu'à l'arrière, hein, du Tektro diamètre 280 et les étriers hydrauliques Tektro. Le garde-boue, il est en tôle, hein, donc c'est du costaud avec une patte de fixation ici et une juste là. Et tu peux regarder, il est taillé largement en dessous de l'axe de pédalie, donc tu salis pas les mocassins. Pour la lumière, un petit truc de protection, on va l'enlever. Alors ouais, c'est bien sans forcément être bien, parce que ça, c'est pas de la lumière qui est réglable en hauteur. Tu vois, t'as 2 modules LED, mais il faudra le prendre tel qu'on nous les donne. Tu peux pas régler l'inclinaison. Pour le guidon, ils ont mis sur une potence qui est rehaussée. Par contre, c'est pas réglable en inclinaison. Seul le guidon, hop, tu pourras l'incliner. Le guidon, il ressemble un peu à un guidon de BMX. Sauf que sur le BMX, t'as une barre ici centrale. Mais moi, j'aime bien dire guidon de BMX hollandais. Pourquoi? Parce que c'est pas bien droit. Tu vois qu'il y a un petit retour et c'était à la limite du vélo hollandais. En plus, il est vachement haut, ce qui permet d'avoir une position bien droite. Et il fait 71 cm d'un bout à l'autre. Les poignées, c'est pas les anti-cassements, par contre elles sont vissées, ça évite que ça tourne, et elles sont fines, tu vois, et assez tendres. Et les picots, ils sont bien, ça fait que ta main, elle dérape pas, tu vois, une fois que tu la tiens. Eh ben tu la tiens. Pour freiner, c'est les leviers Tektro, alors par contre tu freines à 3 doigts. Ouais, tu peux freiner à 4 doigts, mais le petit doigt, il a vraiment pas beaucoup de place. T'as accès plus, moins, lumière et la fonction piéton. Là, on a notre display, tu vois, c'est pas le plus grand des displays qu'on ait eu. Et le bouton marche arrêt, il se trouve là. Et de l'autre côté, on a le bouton information. Par contre, t'as pas de port USB. T'as de la place pour mettre un téléphone portable. Et de l'autre côté, c'est la même mayonnaise au niveau de la poignée. Par contre, tu vois, voilà, levier de frein. 9 vitesses de chez Shimano. Donc ça c'est bien, mais il faut le décaler un petit peu parce que ta main elle tape dedans. Tu vois le délire quoi. Alors là je l'ai reculé un petit peu, je peux pas trop parce qu'après tu viens taper dans le levier de frein ici. Mais c'est déjà carrément mieux. Toi tu peux mettre ta main sans te faire déglinguer par le boutonneau. Pour allumer le bordel, t'appuies sur le bouton marche arrêt qui est juste ici. Voilà. Donc là t'as le niveau de batterie, il va être temps de la recharger. Elle clignote. Là les lumières. La vitesse en temps réel. Là la distance kilométrique totale hein, au dos. On est en éco. Avec plus et moins, tu peux changer les niveaux d'assistance. Donc là, on est en tour. 2e niveau. 3e niveau, c'est sport. 4e niveau, c'est turbo. Et 5e niveau, c'est le boost. Avec ça, tu perds ton slip. Si tu appuies sur le petit bouton moins, là, ici, il y a un cycliste. Tu appuies longtemps, 3 secondes normalement. Et là, tu as le mode piéton. Il faut te mettre en assistance. Tu vois, si tu te mets en écho ou en tour, ça marche pas. Faut que tu te mettes en assistance off, là, comme ça, tu coupes l'assistance, et tu mets piéton, et là, ça va avancer. Voilà. Le petit bouton ici sur le côté, tu vas voir, il est super pratique. Donc là, tu passes de la distance kilométrique totale au trip. Et si tu regardes bien, ils ont fait 300 mètres. On voit pas bien, hein. Voilà, 300 mètres à l'usine. Tu rappuies, le temps depuis lequel ton vélo est allumé. La vitesse moyenne. Vitesse max. Ça, c'est la puissance consommée en temps réel. Alors là, je sais pas. Pour regarder pendant le test. Ça, c'est la consommation en temps réel par kilomètre. La consommation instantanée. Ça, c'est l'autonomie qui te reste. Bon, là, il ne reste plus grand-chose, normal, il n'y a plus de batterie. Et on revient à distance kilométrique totale. Et pour allumer la lumière, tu appuies longtemps sur le bouton plus. Et voilà ce que ça donne. Alors, ça éclaire vachement loin, il n'y a pas de problème, mais ça éclaire pas trop l'avant de ta roue, ni sur les côtés. Puis comme tu peux pas régler l'inclinaison, t'as un peu zopé la mouche. Et à l'arrière, ouais, ça se voit moyennement. Alors après, c'est bien sans être bien, tu vois, parce qu'ils t'ont mis un porte-bagages, c'est cool, tu peux mettre une sacoche, mais le jour où tu mets ta sacoche, si tu charges trop, on voit plus la lumière. C'est complètement stupide. Ça aurait dû mettre un truc ici, bordel. Ça c'est dommage, ça va lui faire perdre des points, hein. C'est vraiment dommage parce que quasiment l'intégralité des vélos de chez Engwe, ils ont le feu stop et le feu arrière à câble. Là, il n'y a pas le feu stop et c'est un feu à pelle. C'est pour le meilleur. On va recharger la machine hein, parce que là il y en a besoin. Alors au niveau du cordon, là ils ont pas été radins, on a 1,50 m entre ta prise et ton chargeur et 1,10 m jusqu'à la batterie. Le bordel, c'est comme tous les chargeurs Engwe que tu reçois. Donc celui-ci, par contre, il est en 42 volts pour 3 ampères. Il te fera donc 6h30 pour une charge complète. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test.
Bon allez, départ arrêté avec ce P275, c'est un truc de dingue. Mais franchement, un truc de dingue. Alors, dès que t'appuies, le truc il part. Moi, le moteur central Amanda, j'adore. On va attendre. Donc je me suis arrêté exprès pour te montrer. Regarde-moi bien, hein. T'es prêt? Sans trucage, pas de poignée d'accélérateur, t'appuies, ça part. C'est une tuerie. C'est monstrueux. Pour la maniabilité dans le virage, ça a l'air d'aller. Je suis pas sorti, donc on voit c'est plus maniable que les pneus de fat bike. Et ça se conduit bien. Par contre, le display, on voit pas grand chose. J'arrive en haut à 12 km/h. Allez, franchement, je me suis arrêté parce que je vais te montrer le démarrage à quel point c'est super fastoche. Tu vois? Et ben regarde bien, dès que je vais appuyer, là, j'appuie, c'est parti. C'est instantané en une demi-seconde. Ce moteur-là, hein, pour moi, c'est le meilleur. Au niveau des réactions de conduite, c'est un truc de maboule. Bon, là, on est en train de grimper une côte intermédiaire. Alors vraiment, je vois que dalle avec le display et la lumière. Et on est à 20 km/h, mais je pourrais appuyer plus vite, mais tu vois, je suis gêné. Le truc, c'est que j'aurais dû incliner un peu plus le display. Le problème, c'est qu'il est vraiment serré comme un gorille. Et j'arrive pas à le bouger. Ah ouais, la réaction du moteur, moi, elle me va bien. La démultiplication, ça a l'air vraiment d'être une plage énorme. On verra ça tout à l'heure. Là, j'arrive en bas de la côte, je suis à 20 km/h. 6ème vitesse au niveau du dérailleur. Voilà, je commence à en chier un peu. Et on est à 18 à l'heure. Ouais, donc 6ème vitesse, je passe en 4. Alors ça, c'est pareil. Le petit souci que je pourrais dire sur ce moteur-là, c'est qu'il n'y a pas de capteur au niveau du dérailleur. Et quand tu changes les vitesses, il ne faut pas appuyer fort sur les pédales. Je t'expliquerai après. Sinon, ça fait un bruit de fou. Il faut faire tourner, mais pas appuyer. En tout cas, on est grimpé sans souci. Bon, on va regarder les niveaux d'assistance. Donc là, je me suis mis en assistance 1 Eco. Je suis en 6ème vitesse au niveau du dérailleur et ça démarre vraiment super progressivement. C'est un truc de fou. Et là, on est à 14-15 km/h. On voit pas trop bien sur le display. 16. Mais je suis sûr que je peux, si j'appuie plus fort, arriver à 25 à l'heure. Ouais, voilà. Donc là, on est à 23. Allez, un petit peu de peps. Voilà, 25 à l'heure. Donc je suis arrivé à la vitesse max. Donc tu vois, le niveau d'assistance, il va pas régler la vitesse, mais il va régler la facilité à laquelle tu vas arriver à la vitesse max. En 1, ça sera plus sportif que si tu mets en mode boost. Et moi, devine, je vais mettre en mode boost. Ah ouais, et ce moteur-là, c'est pour moi le préféré. Alors, ce que je t'expliquais au niveau du dérailleur, c'est que quand tu changes les vitesses, le moteur, il est en route. Parce qu'il faut changer les vitesses en faisant tourner les pédales. Sinon, tu es bien d'accord avec moi, le dérailleur, ça marche pas. Le truc, c'est qu'il faut faire tourner les pédales sans appuyer dessus. Tu vas me dire, mais pourquoi? Parce que quand tu appuies sur les pédales, qu'est-ce qui se passe? Le moteur, il se met en route. Et le moteur, c'est là où il y a toute la force, c'est lui qui t'entraîne. Donc, tu es en train de changer les vitesses en appuyant comme un gros gouré dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, t'entends? Ça claque. Voilà. Maintenant, je vais changer les vitesses. Pareil, là je les change. Mais je ne fais que tourner les pédales. Donc le moteur, il n'est pas en route pendant cette période. Là, tu as vu, j'ai appuyé. Ça fait clac clac. Voilà. J'appuie. J'appuie. J'appuie plus. Là, j'appuie pas. J'appuie pas. Et là, j'appuie. Alors, c'est un coup à prendre. Au début, une fois que tu as la technique, ça va. De toute façon, tu vas t'en rendre compte tout de suite quand tu foires le coup. Quand tu foires, ça claque. Voilà. Et là, ça foire plus. Donc, tu vois la distinction, faire tourner les pédales et pas appuyer dessus. Alors, on va tester la maniabilité du vélo. Hein, c'est un vélo de ville. Donc, on va faire comme si on se faufilait. Et honnêtement, ça passe. Hein. Voilà. Pourtant, c'est des grandes roues, mais tu vois qu'on n'a pas des flancs qui sont énormes. Et ça te permet d'être quand même super réactif. Et ça passe à l'aise blaise. Et moi, j'aime bien. En plus, on a une position de conduite qui est quand même relativement bien droite. Les poignées, elles font pas mal aux mains. Le bordel, ça passe. Ouais. Voilà. Écoute, il est maniable, validé. Et puis les pneus ont l'air de tenir la route. Hein. Quelque chose de pépère. Après, on fera essayer Memrise. Ah ouais, oh, on va du en version off-road. Ah là-bas, ouais, ils ont pas mis de suspension. Hein. Aïe, aïe, aïe. Je suis un pic au cul. C'est les selles Sam. Je sais pas si tu connais cette marque de sel. C'est Sam pic au cul.
Wow. Alors, est-ce qu'on peut pédaler en tournant en même temps sans faire des bonds? Oh ouais! Oh ouais, regarde, ça touche pas! Tu as des vélos, dès que tu tournes, le bordel, il raccroche. Alors attention, on va se prendre un virage bien serré. Eh non, bien étudié. Et chez Engwe, ils assurent quand même chaussures. Hein. Quelque chose de pépé. Bon, on va tester la solidité du cadre. On va se prendre une bordure de 30 cm. On se doute bien que ça va pas amortir grand-chose. Donc c'est clair, c'est raide. Hein, pas de suspension ni à la selle, ni au cadre. Ni à la fourche. Mais par contre, tu vois que le cadre, il bouge pas. Bon, allez, on va essayer la démultiplication pour la vitesse max. Mais sinon, regarde, les pneus tiennent la route. Alors, on va se mettre en 9ème vitesse. Et 9 vitesses, c'est énorme. Là, je suis à 25 km/h. Et là, la démultiplication pour entraîner ton vélo. Donc, c'est royal. Le truc, par contre, ce vélo-là, il va être destiné à quelqu'un qui n'a pas peur de se servir du dérailleur. Parce que tu peux exploiter à fond ce vélo que si tu utilises le dérailleur. Si tu veux pas te prendre la tête, bah, juste, on fait une rue de poste, là. Ça, c'est bienvenu à Brouet. Et je passe tout le temps là, ça t'est jamais aussi surélevé. Et voilà, il se passe encore des trucs avec les mines. Regarde ça, ma paire. Tout y bouge ici. Les maisons, elles s'écroulent. Parce qu'avec la flotte, avec les sécheresses, les galeries des mines, elles s'effondrent et tout bouge au-dessus. Bon, je te disais, ça c'est vraiment un vélo qui est adapté pour quelqu'un qui sert du dérailleur. Si tu veux pas te prendre la tête avec le dérailleur, prends le modèle homme, cadre haut. Lui il a une transmission automatique. T'es royal, t'as pas à te prendre la tête avec ça. Moi j'aime pas, je te dis, parce qu'en plus t'as que 3 vitesses. Mais regarde, si tu voudrais démarrer en 9ème vitesse, bah, c'est beaucoup plus compliqué. On a vu, on a une démultiplication de ma boule. Bon bah tu vois, il se lance le moteur. Ah, là ça y est, il est déjà lancé, hein. Dès que t'appuies dessus ça part. Mais on a un moteur qui est pas non plus une foudre de guerre. C'est un truc homologué PTT. Donc ça te fait que tu as un démarrage vraiment long. Hein. Parce que la démultiplication, elle est trop dure. Alors toi, tu es obligé d'appuyer comme un malade. Et au niveau du moteur, il en chie comme un russe. Alors résultat, bah, tu consommes à mort. Si tu veux un truc beaucoup moins énergivore, eh ben, il faut démarrer tranquille. Ah là, il faut pas appuyer sur les pédales, il a dit nono. Non mec, tu vois. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Allez, on va se mettre en première vitesse. Alors, je vais te montrer le démarrage. Là, je suis en première vitesse. J'appuie, ça part. Et ça va. Alors là, c'est pour moi le plus réactif. Mais tu vois, là, regarde. Eh ben, je suis déjà dans la choucroute. Normal, je suis en vitesse 1. Donc, comme j'appuie pas fort parce que je suis dans la choucroute, eh ben, je stagne à 12 km/h. Donc, si je veux aller plus vite, ben, il faut que je joue avec la boîte de vitesse, comme une voiture. Donc, les boîtes de vitesse, c'est le dérailleur. Je fais tourner les pédales sans appuyer. Je change de vitesse. J'appuie un peu plus fort. Et je vais passer à 15 km/h. Je ralentis la pression sur les pédales, je change de vitesse, passe en 3ème vitesse. Je rappuie et je loupe la sortie. Voilà. Donc on va essayer de tout le temps garder la même cadence et la même pression. Et là je suis à 15 à l'heure. On va passer en 4ème vitesse. Et là en gardant cette pression là, je passe à 18. Donc tu vois c'est bien parce que sans te prendre la tête, tu arrives à avoir plein de paliers de vitesse. Tu aurais quelqu'un qui est avec toi, tes gamins, voilà. Il n'y en a pas un qui va à la même vitesse, et bien toi tu peux adapter ta vitesse en fonction du dérailleur que tu vas mettre, sans te prendre la tête à être plus ou moins fort sur la pression des pédales. Voilà, les 9 vitesses, c'est royal. Et là regarde, en 4ème vitesse, je suis à 17-18. J'appuie, je me mets en 5. Toujours la même pression, et là je monte à 18-19. 6ème vitesse, je passe à 20-21. 7ème vitesse à 22. Et regarde la cadence de pédalage, elle n'est pas mortelle. Elle est vraiment royale. Je passe en 8ème vitesse. Et je monte à 23. Le truc c'est que comme tu ralentis de pédaler, le moteur il s'arrête, hein, c'est normal pour pas que ça claque. Donc tu perds un peu de vitesse. Et là on est à 23. Et je vais me passer la dernière vitesse en mode tranquillou bilou. Et j'arrive à 25 km/h. Hein. Voilà. Et tout le long de la balade, j'ai gardé cette vitesse de pédalage. Et cette pression, et qui est vraiment pas une pression énorme. Et ça me permet d'exploiter, je ne vais pas dire la faiblesse de la puissance du moteur, mais le moteur il n'est pas surpuissant. Mais ça me permet quand même de pouvoir bien rouler sans me prendre la tête, tu vois.
pas besoin d'avoir une foudre de guerre. Le vélo il m'a accompagné tout du long, c'est normal, j'ai dû pédaler. C'est moi qui pédale, donc j'ai aucun à-coup. Donc ça c'est un vélo que je vais recommander aux personnes qui, leur premier vélo électrique, t'as eu l'habitude toute ta vie à avoir un vélo musculaire, et puis là on t'a dit faut te mettre un peu au sport, ou t'y arrives plus, tu vois, tu fais du vélo musculaire depuis des années, mais là voilà, tu t'en chies de plus en plus. Et là honnêtement, il est royal le truc, hein. Moi j'adore. Position de conduite, génial. Le guidon, il est moche, mais qu'est-ce qu'il est confortable. Les poignées, pareil, t'as pas l'anti-cassement, mais il y a tellement de grippe au niveau de la poignée que ta main elle tourne pas. Franchement, j'adore ce vélo. Après, le manque de suspension fait que je ferai pas trop de trip avec, parce que je vais me péter le cul. Par contre, là, je suis dans la colle, tu vois, je parle, j'ai pas réglé les vitesses. Parce que quand tu vois que tu vas freiner, il faut redescendre un petit peu au niveau des vitesses. Parce que sinon, il se passe là ce qui se passe, c'est que t'en chies un peu plus au démarrage. Mais bon, ça, c'est un coup à prendre. C'est pour ça, c'est vraiment un vélo qui va être destiné à quelqu'un qui n'a pas peur d'utiliser le dérailleur. Parce que je sais que vous êtes quand même certains. Ah voilà, vous avez un dérailleur, vous calez une vitesse et puis plus jamais vous y touchez. Là, si tu fais ça, il va pas te convenir, ça va être embêtant. Mais si tu utilises ton dérailleur, les 9 vitesses, tu vas te régaler. Il y avait une cerise par terre, il va y avoir des cerisiers. C'est l'heure de la pause. Ah non, c'est dans les jours, chez les gens. On m'avait posé une question une fois, à savoir si tu lâches le guidon, est-ce que ça guidonne? Bah tu le vois, ça guidonne pas. Royal. Le frein à gauche, c'est le frein avant, donc le frein à droite, c'est le frein arrière. Et là, 6ème vitesse, je suis en vitesse de croisière à 19 km/h comme j'aime bien. Le truc, tu peux tourner sans que les pédales elles raccrochent. Enfin, v'là. Reste ça, j'espère. T'as même pas besoin de la poignée d'accélérateur pour faire les démarrages en côte, tellement le moteur il est sensible. Et pour avoir testé cet été le moteur Bosch, je peux te dire que celui-ci il met une pilule. Et pourtant j'ai démarré encore en 6. Mais v'là, aucun à-coup. Honnêtement, hein, bon, tu peux tout faire avec, sauf aller faire le chabert. Tu te doutes bien que tu vas pas décoller des bosses. Mais à part ça, il est royal. Il peut convenir vraiment à beaucoup de monde. Les pneus, on est sur du CST, mais c'est du CST qui tient la route. Hein. Ravise-moi ça, je perds. Ça nous amène même à 30 km/h sans aucun souci. On a une indication kilométrique qui ne s'arrête pas à la vitesse max. Là, on est à 32, ça indique 32. On voit quand même un peu avec le soleil, hein, mais c'est chiant. Hein. Je l'aurais incliné comme ça aurait été mieux. Le guidon, il est large comme il faut. Ah, c'est dommage le manque de suspension, au moins un tube de selle à suspension. Après, alors, tube de selle télescopique, t'es pas obligé de le mettre. Hein. Tu le remplaces par un tube de selle à suspension et tu seras nettement mieux. Hein. C'est beau, c'est gadget, le machin que tu appuies sur le bouton qui remonte, mais... Perso, je trouve que ça sert pas à grand chose. Si tu devrais faire du locatif, louer tes vélos, oui, ça peut être pratique. Tu vois, t'as pas besoin de sortir de clés, tu règles en fonction de la taille du pilote qui va monter dessus. Si c'est pour le tien et uniquement pour toi... Alors là, une fois que tu as réglé la hauteur de selle, tu n'as plus besoin d'y toucher normalement. À moins que tu grandisses et puis que tu rétrécisses entre deux. On est à 37 km/h dans la descente sans les mains, ma copain. Voilà, allez, me ça, je perds 35 à l'heure là. Bon allez, on va retester la maniabilité du biclou. Et là, comme tu peux le voir, ça passe à l'aise, blaise. Hein. Freinage d'urgence, frein hydraulique, ça freine bien. Bon allez, on va se faire un départ arrêté pour grimper la côte. T'es prêt? Hop, ça y est, c'est parti. C'est hallucinant la rapidité du moteur. Je suis en 4ème vitesse au niveau du dérailleur. Là, je suis déjà dans la choucroute. On va le grimper en 6. Voilà, donc j'arrive en bas de la côte à 20 km/h. J'aurais pu arriver plus vite, c'est avec les histoires des vitesses. Et là, je suis à 23. J'appuie un peu. 24. Ah bah voilà, regarde. C'est ça le truc, c'est comme tu l'accompagnes. Et puis que tu as une bonne démultiplication, tu grimpes toutes les côtes. Hein. Là, je perds, je suis arrivé en haut à 23 à l'heure. Hein. Ça passe. Dans les chemins avec les cailloux. Bon, c'est des pneus urbains, mais ça passe. Tu vois, voilà, ça accroche, je reste pas dans la terre, dans la bidoule. Là, on va essayer ça. Ça passe aussi. Bon, les côtes de l'Ain, côte de la mort, assistance boost. Première vitesse au niveau du dérailleur. Départ arrêté. Alors déjà, je te garantis que c'est vraiment... pas compliqué à lancer le vélo. On est à 12 km/h, je peux pas trop aller plus vite.
parce que je suis en vitesse 1. On va garder cette vitesse de croisière, je suis à 13 à l'heure. Et ça grimpe. Voilà. Et voilà la cadence de pédalage que tu as pour emmener ton vélo à 13 à l'heure dans la montée. Royal. Je peux pas te dire mieux. Je suis même pas essoufflé. Et puis, regarde, il suffit juste que j'appuie plus fort. Donc que je fasse tourner les pédales plus vite. Et j'arrive à 15. Non mais limite, t'as l'impression d'être un grand sportif. Il va carrément mieux que le modèle homme. Carrément. Là ça m'arrête. La casse à Paname. Bon là on va changer, hein. C'est Maryse qui va monter la côte. Par contre, j'ai investi. Je me suis acheté un micro USB Bluetooth. Non, micro Bluetooth. Et il y a 2 micros directement à l'intérieur. Comme ça quand on part en road trip, il y en aura un pour moi, un pour Maryse. Et je voulais savoir si ça fonctionne, donc on va tester tout de suite. Alors t'en penses quoi? Bah franchement, top. Et même pas essoufflé. Même pas essoufflé, hein, ouais, il va bien. Non, franchement, il va Vas-y, bien. et au démarrage, vas-y, arrête-toi. Mais tu démarres tout seul. On part un petit peu trop grand pour moi. Ouais, ça c'est 1m75, ça c'est le défaut. Mais c'est un truc de fou. Vas-y, fais-nous voir le démarrage. Boum, ça y est, t'es déjà parti. Et on est en côte, hein. C'est une tuerie ce vélo. Je te jure, c'est une tuerie. Ouh, Voilà, grand. sauf qu'il est un peu haut pour elle. Ouais, un peu trop grand. Faut manger de la soupe, Maryse. Je suis déjà assez grande, hein. Faut arrêter de manger des glaces à caler, faut manger de la soupe. Et 1m71 pour une bonne femme, c'est déjà pas mal. Non, il va bien. Franchement, il démarre tout de suite, hein. Voilà. T'aimerais bien? Ah ouais. Ouais. Bah tu vas encore laisser un peu et puis on va faire la synthèse après. Ouais, allez, c'est parti. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Oui, tu vas voir, je vais me le faire. Ah bah content de te trouver mon Jean-Claude. Bah qu'est-ce qui se passe là, Monique? J'ai besoin de toi. Ah bon? Oui, je voudrais avoir l'avis de quelqu'un qui est intelligent et logique à la fois. Bah là on peut dire que t'es bien tombé. Quoi? Bah vas-y, je t'écoute. Tu m'écoutes de quoi? Je viens de te demander si tu connaîtrais pas quelqu'un qui soit intelligent et logique à la fois, c'est tout. Connasse. Bah qu'est-ce qu'il y a mon Jean-Claude? Ah oui, c'est une connasse la Monique. Monsieur Jack, on est d'accord? Franchement, elle se croit intelligente elle? Même toi t'es plus intelligente que la Monique. Bon alors la Maryse, le vélo, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, j'aime bien. Ouais. Hey, Non, elle est bien. honnêtement, hein, franchement, c'est le top du top, mais je te l'ai dit, hein, il faut vraiment se servir du dérailleur, parce que, voilà, c'est ça qui fait tout, on est d'accord? Ouais. Mais regarde, on était à Hollande tout à l'heure, on est parti, il y avait un groupe avec des enfants, tu mets première vitesse au niveau du dérailleur, t'emmènes le vélo en étant tranquille à 6 à l'heure, tu vois, tu navigues entre les gamins, dès qu'ils sont partis, pouf pouf, tu changes de vitesse et tu accélères. C'est ça le truc. Par contre, si tu changes pas de vitesse, tu vas rester à 12 km/h, ah ouais, ça avance plus. Ouais, non, mais c'est clair. Mais après, sinon, il va bien. Il est léger, il monte bien. Il fait pas mal aux jambes. Il démarre direct. Ouais. Mal au cul. Ah ouais, ça, mal au cul. Et puis, il faut être grande, quoi. Ouais, c'est ça le problème, je sais pas pourquoi, ou grand, hein, ça Ouais, peut ou être grand, mixte, ouais. mais pourquoi l'avoir mis à 1m75, c'est un peu haut. Ah ouais, parce que moi, je touche au bout des pieds et c'est casse-gueule. Hein. Voilà. Mais sinon, à part ça, le top du top. Et le truc qu'on aurait aimé aussi, c'est la potence un peu plus courte. Ouais. Parce que finalement, bah après, c'est parce que t'es petite. Voilà, tu fais moins des 1m75, mais t'es un tout petit peu en avant et tu peux régler le problème. Toi, juste en rétrécissant le système de potence, parce que la potence, elle est vachement éloignée de la selle finalement. Tu l'aurais mis sur une potence droite ou plus courte, paf, tu la mets là. Et puis finalement, bah, ton vélo, ça te permettra d'être plus droit. Sinon, honnêtement, Royal, les freins à disque, on n'a rien à dire là-dessus, ils font le taf. La béquille, j'ai de la marque de brin, mais ça fonctionne bien quand même. Le moteur, par contre, là, c'est la classe à Paname. Et on avait loué des vélos cet été avec des moteurs Bosch. Ouais. Rappelle-toi, entre les moteurs Bosch et celui-ci, lequel tu préfères? Oh, celui-là, il va mieux. Carrément, je te jure, c'est une tuerie. Le seul petit truc que j'aurais reproché, c'est quand tu changes les vitesses, où il faut vraiment prendre le technique d'arrêter d'appuyer sur les pédales. C'est donc... Ouais, c'est vrai, c'est claque fort. Ça, on l'avait pas avec le moteur Bosch. Il doit y avoir un truc qui était sur le dérailleur. Mais à part ça, en termes de réactivité, enfin tout ça, top du top. J'en suis franchement content de ce petit vélo-là. Bah, puis les pneus, ils sont pas très fins, donc c'est quand même mieux qu'un vélo dame classique. Ouais, t'absorbes bien les chocs. Mais c'est vrai qu'un tube de selle à suspension, ça aurait pas été un luxe. C'est une suspension, la fourche aussi. Ouais. Ouais. Donc voilà. Mais sinon, ça va. Hey, attention. On va pas tomber plus bas. Donc on va passer au système de notation. Alors niveau robustesse, le truc, tu vois, c'est taillé dans la masse. Hein. D'ailleurs, demande à mon cul, tellement c'est rigide.
Ça, tu le vois, ça bouge pas. Donc on peut lui mettre sans souci 8 burns sur 10. Pour le confort de conduite, honnêtement, niveau conduite en lui-même, sensation avec le vélo, le moteur, comment il réagit bien, tu lui mets sans souci 10 sur 10. Je te garantis. Le freinage, pareil, tip top. Le truc que je reproche, c'est le manque de suspension. Ou si c'est sur du plat, ça va. Si ça devient dans des parcours qui sont chaotiques, là c'est la misère. Et ce manque de suspension fait que tu vas lui mettre 6 sur 10. Donc on va faire une moyenne, 10 plus 6, 16 divisé par 2. Donc 8 sur 10. Bon là, ça fait 4 mois que la vidéo a été tournée. Voilà, j'ai filé le vélo à mon pote, hein, histoire de dire qu'il teste ça bien. Hein. Je vous l'ai déjà dit en vidéo, quand on fait des tests, on essaye de les faire sur de la longueur. Comme ça, si jamais il y a un souci, on peut le voir. Hein. Des fois, c'est pas en le testant juste 5 minutes que tu vas voir quelques problèmes. Des fois, ça saute aux yeux, mais des fois, il faut un peu plus de temps. Et tu vois, il y en a. Donc, en termes de notes, je vais descendre et je vais le mettre à 7 jbons sur 10. Déjà, au niveau de l'éclairage. C'est vrai qu'à Engoué, on avait l'habitude d'avoir un feu stop, au moins un feu avec un câble. Là, plutôt qu'une cochonnerie pareille qu'ils nous ont mis derrière la selle. Donc ça, déjà, 7 jbons sur 10 pour ça. En termes de confort, mon pote, il a roulé avec, il en a fait plus de 500 bornes. Mais voilà, le manque de suspension, comme il dit, c'est un peu tape-cul. Donc, il faut rajouter une selle à suspension, enfin un tube de selle à suspension. Le truc, c'est que on n'a pas trop de place. Parce qu'un tube de selle à suspension, il faut compter que ça fait à peu près 30 cm de long. Bon, après, tu le rentres dans le cadre. Mais avec la batterie qui passe en diagonale, t'es bloqué. Et tu peux pas mettre ton tube de 30 cm, sinon, voilà, ça va remonter de 20 cm. Donc, tu es obligé de trouver un tube de selle à suspension court. Et là, t'as pas trop le choix. Et voilà, c'est assez galère à trouver. Une fois que tu l'as trouvé, tu as rajouté des suspensions. Le petit problème, c'est la selle, il faudra la changer parce qu'ils ont fait un système, comme il nous dit, avec une vis qui tient à peu près tout. Et cette vis, elle se dessert tout le temps. Et ta selle, tu peux faire ce que tu veux. Elle a tendance à aller de gauche et de droite. Et c'est assez chiant. Et à force de la resserrer, il a niqué le pot de vis. Résultat, t'es obligé de changer la selle. Donc pour tout ça, on va lui mettre 7 jbons sur 10. Sinon, il en est super satisfait de ce vélo-là. Je lui avais filé le modèle homme juste avant, donc il a fait les tests. En termes d'autonomie, c'est grosso merdo la même chose. Tu vois, tu fais 150 km avec une charge complète. Par contre, il préfère honnêtement le confort de celui-ci parce que tu as une dos beaucoup plus droit avec le guidon type BMX. Et avec les 9 vitesses, c'est beaucoup moins galéré à pédaler. Hein. Tu peux sélectionner directement la vitesse. Et ça, c'est nettement mieux. Donc lui, il préfère le modèle femme au modèle homme. Pour la force moteur, à vrai dire, on n'a pas un moteur qui est surpuissant, c'est certain. Le truc, c'est que quand tu travailles avec les 9 vitesses, parce que 9 vitesses, c'est tip top, ça te permet d'avoir une toute petite vitesse choucroute pour aller l'accompagner sans faire tourner les pédales comme un maboule à 25 km/h en vitesse 9. Donc ton moteur, il n'est pas puissant, mais si tu sais adapter la vitesse à ta cadence de pédalage, tu grimpes tout. Voilà le souci. Et comme tu es en 9 vitesses, tout le monde arrivera à trouver cette vitesse pour aller à ta cadence de pédalage et à faire fusion avec le moteur. Donc, tu vois, on pourrait lui mettre 3 jbons sur 10. Mais avec ça, je vais lui dire 4, mais c'est pas vraiment une force moteur, c'est parce que toi, tu lui auras donné un coup de main. Mais t'es pas essoufflé, Maryse pourra me répondre. Ah ouais, non, pas du tout essoufflé. T'es arrivé en haut, voilà, ouais. Et on n'est pas des sportifs de dingue, hein, Maryse. Non, pas du tout, non. Et on a réussi à grimper. Alors que si j'aurais un accélérateur, il n'aurait pas grimpé la côte. C'est sûr, il n'aurait pas grimpé la côte. Mais cet effet-là, du moteur de couple et de ma force et de la démultiplication, qui est vraiment la plage énorme, ouais, on peut lui mettre 4 jbons sur 10. Pour l'autonomie, j'en sais rien, on n'a pas fini. Voilà, parce que le pire, c'est qu'on a fait 30 km là, et il est encore full. Donc, on va continuer de rouler, puis je te rajouterai la petite séquence. Alors là, voilà la petite séquence. Mon pote, il fait 150 km avec une charge complète. Ouais, t'as bien entendu, 150 km. Et c'est énorme. Alors pourquoi on arrive à ça? Tout simplement avec l'histoire du capteur de couple. T'accompagnes ton vélo, tu lui donnes un coup de main. Dans les périodes là où il consomme le plus, au démarrage ou dans les côtes, t'es obligé d'appuyer sur les pédales. Donc comme tu lui donnes un coup de main, tu consommes beaucoup moins et ça fait 150 km d'autonomie. Et pour le rapport qualité-prix, donc là on est sur un vélo qui vaut 1600 balles. Je te l'ai déjà dit, ce qui fait le prix du vélo, c'est le moteur. Là on est sur un moteur central, c'est les plus chers. Ensuite c'est la batterie. Là on a une batterie qui annonce à 260 km d'autonomie. Bon, le truc c'est qu'en général, tu prends une serpe et tu le coupes en deux. Tu vois, on a en général la moitié, mais 260 divisé par 2, ça fait quand même 130 km. Et je tiens à préciser un truc, c'est que le vélo homme,
Je l'avais annoncé à 45 km d'autonomie, c'est parce que moi, ce que j'avais eu. Tu vois, voilà, je pédalais pas trop fort. On a grimpé des belles côtes et je fais 110 kg à l'époque. Là, j'ai filé le vélo à un pote. Salut Philippe. Le mec, il est parti de Ouchin, donc de Bruay, jusqu'à Fort-Mahon. Ça lui fait un truc comme 80-90 km. Et il lui restait encore 22% de batterie. Donc, non, 90 km, ouais, passer par les petites routes. Donc, il lui restait encore 22% de batterie. Donc, tu vois, tu peux faire plus si tu appuies plus. Ensuite, au niveau équipement, bah, ils n'ont pas été radins, tu vois. Ils nous ont rajouté les freins hydrauliques. On a un porte-bagages si tu vas aller faire tes courses. Une selle si tu veux refaire ton cul. Au moins, tu as le look, tu marches comme un cow-boy parce que ça garantit. Hein. Wow, elle pique. Les garde-boue, ils sont super bien calibrés. Le petit X, c'est quand même pour la lumière que tu peux pas régler en inclinaison et qui va tout le temps en ligne droite et pas quand tu tournes. Le guidon, franchement, il est tip-top. Le display, on voit que dalle quand il est comme ça, mais si tu l'inclines, ça verra mieux. Le problème, c'est qu'il faut pas serrer comme un goré. Et puis les 9 vitesses, hein, ça c'est la classe. Parce que c'est quand même nettement mieux que le modèle 10 Home, parce que les moyeux automatiques, voilà, c'est vraiment bien si tu veux pas te prendre la tête avec le dérailleur. Mais je te garantis que vaut mieux se prendre la tête un peu avec le dérailleur, ça va être une habitude à prendre, parce que c'est un peu chiant. Si c'est sur du plat, ça va. Mais dès que tu viens dans les côtes et tout, c'est tout un beans. Parce que si tu roules à plus de 20, et ben automatiquement la dernière vitesse elle passe et tu ne pourras pas faire autrement. Et voilà, tu ne te prends pas la tête avec le dérailleur, ça le fait tout seul, mais c'est vraiment chiant. Là, et voilà, peut-être toi, tu vas démarrer ta balade, tu vas avoir un certain couple qui va être bien, donc tu vas te mettre en 6e vitesse. C'est toi qui le choisis. C'est toi qui as décidé d'aller à cette vitesse-là parce que c'est celle que tu aimes bien. Quand c'est automatique, c'est lui qui a décidé, puis c'est pas autrement, tu vois. Voilà, donc tu démarres ta balade, tu es en forme, tu vas être en vitesse 6, ça va passer nickel. Tu vas faire des kilomètres. Attends, imagine, tu fais 130 km, au bout de 70 km, tu commences à être usé, mon copain, avec un capteur de couple. Donc, ben, peut-être la vitesse qui va être adéquate pour toi, ça ne sera plus la 6, mais ça sera la 4. Et ça va te permettre justement de pouvoir sélectionner ce changement de vitesse, de pouvoir être... d'apprécier le voyage jusqu'au bout, sauf si tu gardes la celle-là. Donc voilà. Donc en termes de rapport qualité-prix, on est sur un vélo qui vaut 1600 balles. Je viens juste après. Je vais lui mettre 7 Jburn sur 10 parce que c'est quand même un très bon vélo. Marise. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, moi j'aime bien. T'aimes bien? Il est classe. Ouais. On a loué un type de vélo, c'est des vélos allemands, ils devaient coûter plus cher à l'achat, mais un système de moteur central qui était carrément moins bien que celui-ci, il nous a coûté 100 balles par jour. Hein. Ouais. Et par vélo, tu pars en vacances 15 jours, tu te le payes. Voilà. Et j'allais dire aussi autre chose, c'est que je peux t'avoir des coupons de réduction. Voilà. Je vous l'avais déjà dit les gars, quand vous achetez un vélo, il faut cliquer sur les liens. Pourquoi qu'il faut cliquer? Déjà la première chose, ça va me faire gagner un peu d'argent. Avec ce peu d'argent, je peux réinvestir pour acheter des vélos, pour pouvoir les tester. Je peux acheter aussi des caméras, parce qu'il y a une 360 qui arrive. Et il y a aussi ces types de micros. C'est con, mais ça va améliorer les trucs. Deuxièmement, ça te permet d'être dans ma base de données. Si tu as le moindre souci, tu me contactes et on voit ce qu'on peut faire. Voilà. Maintenant, les vélos, vous pouvez les acheter où vous voulez, c'est pas un problème. S'il y a un souci, tu m'envoies un mail, tout pour être dépanné. Mais dans la limite du raisonnable. Si dans ma base de données, c'est pas la même chose. Dernière chose, j'ai toujours dit, ça va permettre à la chaîne d'avoir du poids. Plus qu'il y a des gens qui vont passer par le lien pour commander un vélo, plus qu'en Chine, ils se disent « Ah non, voilà, Nono, il a grossi !» Et je vais t'expliquer pourquoi on a grossi. Parce que maintenant, c'est plus 3% qu'on a sur les vélos Engwe, c'est 100 balles. Donc là, sur ce vélo-là, j'ai un code de réduction qui va te permettre d'avoir 100 € de réduction. Et ça fait que le vélo, il coûte plus que 1500. C'est pas fini? Ben ouais, parce que comme on est nombreux, et ben maintenant, Engwe, il sort un site, il refait un site où ils vont vendre du Engwe, mais ils vont vendre aussi des vélos d'autres marques. Donc d'autres marques que j'ai testées, tu vas les retrouver sur ce site-là. C'est Buimoreway. Alors pourquoi ils ont mis un nom aussi tordu, j'en sais rien, mais voilà, ils l'ont trouvé. Et sur ce vélo-là, sur le P275 ST, je peux t'avoir 150 balles de réduction. Voilà, je dis ça bêtement, cherche, t'auras pas moins cher. Donc ça te fait le vélo à 1400 €. En sachant que c'est Buimoreway, c'est Engwe, donc c'est le service après-vente Engwe. Et le service après-vente Engwe, tu vas pouvoir retrouver même sur des marques autres que Engwe, sur du Fafri, sur du Kukirin. Enfin voilà, je te laisse regarder directement sur le site, mais tu peux avoir sacrée réduction. Donc après, tu l'achètes où tu veux. Je te mets dans le descriptif de la vidéo les liens pour l'avoir sur le site Engwe, mais les liens aussi pour avoir sur le site Buimoreway. Et juste pour faire plaisir aux rageurs, hein, voilà, je vais vous rajouter une petite couche, c'est que
comme on est nombreux, eh ben, il va y avoir une surprise. Voilà, c'est ça quand tu connais les usines, là où ils fabriquent les vélos, bon, il y a des surprises. Je te laisse cogiter un petit peu, tu vois, de ce qui va arriver très prochainement. Voilà les gars. Donc, si vous avez le moindre souci, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail à arnoets@yahoo.fr, toujours en premier. Voilà, je tiens à être contacté. Pourquoi? Parce que sur les produits, ça me permet de voir s'il y a un souci. S'il y a un souci, ben, je vais rattraper directement en vidéo. Si jamais il y aurait un souci sur une marque qui prend mes abonnés pour des cons, ben voilà, ça me permet directement derrière, pouf, je vous préviens en disant de faire gaffe. Parce que le but, je vous l'ai toujours dit, je ne fais pas des vidéos pour les constructeurs, mais c'est pour qu'on puisse ensemble, voilà, avoir des vidéos, faire vivre de notre plaisir sans forcément se faire défoncer le porte-monnaie, acheter des trucs qui coûtent une fortune et puis avoir derrière un suivi, tu vois, voilà, parce qu'on nous vend toujours que la garantie c'est pourri, c'est faux. Regarde, le mec à qui a eu récupéré le vélo, il y a eu un souci. Sa roue arrière, son moyeu automatique, il s'est mis à déconner. Donc ça cliquetait. Attention, je commence à plus avoir de bras. Ah, je fais bois, ça tremble. Donc son truc, il cliquetait. On a contacté Engwe. Et ils ont envoyé, attention ça n'arrivera pas à tout le monde, mais comme c'était un Bafang, le moteur sur le modèle Homme c'est Bafang, le moyeu c'est Bafang, ils ont envoyé un gars directement chez lui pour venir récupérer la roue. Il est parti avec, il est retourné à l'usine, il est revenu, toujours le même problème. Donc finalement ils ont pris le vélo, ils sont repartis là en Hollande, parce qu'ils ont des sièges en Hollande, et ils ont réparé, ils l'ont ramené le lendemain, et fin de compte c'était juste un problème de tension de la courroie, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe avec la courroie. Pour ça, moi, je te dis, courroie c'est bien, mais chaîne c'est bien aussi, hein, des maillons rapides, ça se vend partout. Ouais, voilà, il y avait un problème sur la tension de la courroie, et ce qui a fait que ça a fait déconner, c'est juste ça. Mais voilà, il y a eu la garantie derrière, il y a un suivi. D'une autre marque, là, ce coup-ci, lundi, pas plus tard que lundi, il y a un gars d'une autre marque, de l'usine, de Singapour, qui est venu à la maison pour un problème sur un vélo. Voilà, c'est tout, tu fais ce que tu veux. Tu peux acheter un vélo en France, il n'y a aucun souci, mais les 3 quarts du temps, mais même surtout, hein, les services après-vente, c'est pourri, c'est toujours de ta faute. Ouais. Toujours de ta faute. Là, je vous garantis que, voilà, c'est la classe à Paname. Voilà les gars, c'est un retour d'expérience, mais je te jure, on pourra en faire des vidéos hein, sur les services après-vente. Je serais surpris. De toute façon, on va faire une balade demain, on va discuter de tout ça. Je trouve que c'est cool, plutôt que d'être en fixe comme là. Faire une balade, discuter, et puis profiter du paysage. Et je vous jure que j'ai pas mal de trucs à raconter. Vous verrez, vous serez surpris. Voilà les gars, donc si t'as un souci, arnoets@yahoo.fr. Si la vidéo elle t'a plu, je t'ai pouce en l'air. Si t'es pas abonné, qu'est-ce que t'as fait, Maurice? Tu t'abonnes. T'es t'abonnes, elle est en train de s'endormir. En plus, on a pris un coup de soleil. Non, pas encore, hein. Allez, à la prochaine. Fire. Bon alors j'ai 2 nouvelles, une bonne, une mauvaise. La mauvaise, mais tu vas se transformer en bonne, c'est que tu pourras pas avoir les 150 € sur le site Bumoroway. Ça sera un coupon de 100 € de réduction. Pourquoi? Parce que c'est à partir de 1500 € d'achat où j'arrive à te dégoter un coupon de 150 balles. Le truc c'est que le vélo, ils ont baissé le prix. Il était à 1600 balles il y a 4 mois, t'as bien fait, maintenant il est passé à 1450. Donc 1450 moins les 100 € de réduction, ça va te faire le vélo à 1350 €. Donc là, en termes de rapport qualité-prix, tu vois, j'avais mis 7 burnes sur 10, non, on va mettre encore moins cher. Parce que honnêtement, 1350 balles pour un vélo qui fait 150 km d'autonomie avec une position bien droite, enfin voilà, le truc, la classe à Paname, homologué PTT, je le répète, hein, donc comme ça, tu n'auras pas de problème. Pas de police, pas de menottes, pas de prison. Donc on peut lui mettre sans souci 8 burnes sur 10. Depuis tout à l'heure que je fume, je dis truc qui pique sa mère. Regarde dans quoi j'ai mis ma guibole. Ah. Ouais, je suis à pique.